Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les vacances d'été sont l'occasion pour les enfants de se couper de la vie scolaire, mais ça peut aussi être le moment d'apprendre de nouvelles choses. Les camps d'été proposent diverses activités, sport, art, informatique pour débutants. Partons rencontrer des enfants lors d'un stage scientifique et technologique en Espagne. Cet été, près de 250 enfants âgés de 9 à 16 ans se sont aventurés dans cette pyramide. À l'intérieur, ils ont appris à programmer des robots et à créer leurs propres jeux vidéo. Jesus Ángel Bravo, physicien et père d'un adolescent de 14 ans, est à l'origine du projet, le premier de ce type en Espagne. Un père est prêt à tout pour son fils, bouger des montagnes, et c'est en montagne justement que l'idée m'est venue. Je voulais qu'il s'initie un peu aux technologies, et comme je ne trouvais aucune activité de ce genre ici en Espagne, je me suis dit pourquoi ne pas l'organiser. Les cours ont lieu durant la semaine. Pour le stage consacré à la robotique, on utilise des Legos. Les ingénieurs en herbe construisent et programment des machines intelligentes dotées de capteurs. Dani et Unai nous présentent leur création. Celui-ci nous a donné pas mal de problèmes. Le premier, c'était de le programmer, le deuxième, de l'assembler. Pour le monter, on a mis un jour ou deux. Oui, un jour, mais la programmation nous a pris beaucoup plus de temps. Heureusement, pour ce premier camp, il ne faut pas être un as de la programmation. Tous les enfants qui viennent ici ont un background, cela va de soi. Mais au niveau de la programmation, ils partent de zéro. On a des programmes très simples, équipés d'une interface semblable à un puzzle, très simple à comprendre. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir de connaissances en programmation. Y no necesitan tener ideas sobre programar previas. L'atelier robot semble le plus spectaculaire, mais celui des jeux vidéo est le plus ovationné par les enfants. Les vendredis, ils présentent leur création à leurs parents. Dans ce jeu, il faut que la balle passe le labyrinthe, arrive au but et on peut changer de niveau. Alors en fait, au début, on a fait un jeu de course, mais hier, on a eu un petit problème avec l'ordinateur et on a décidé de tout changer. On a fait un jeu labyrinthe, et vu que c'était plus facile pour nous pour le faire en un jour. Les sessions sont complétées par des cours d'analyse critique sur des sujets divers comme l'énergie ou l'environnement. Et puis l'après-midi, place au surf. Les futurs Bill Gates prennent le temps de s'amuser avec les vagues sur la plage de Sopelana, à quelques kilomètres de Bilbao. Et aussi, ils se rafraîchissent les neurones. Les activités aquatiques sont parfaites l'été, surtout lorsqu'il fait très chaud. Et certains sports vont au-delà du simple effort physique. C'est le cas de la voile dans cette école de Doha où les enfants en apprennent beaucoup sur l'environnement et le travail en équipe. Voyez plutôt. La mer, le soleil, Doha a tout de la destination typique pour passer de bonnes vacances à la plage. Mais ici, les enfants peuvent faire plus que de simples châteaux de sable. Certains d'entre eux s'inscrivent à des stages de navigation. Toute l'année, les enfants travaillent sur des ordinateurs à l'école. Ils jouent aux jeux vidéo à la maison. Alors l'été, je préfère qu'ils soient dehors et qu'ils apprennent tout en s'amusant. Les techniques de navigation, mais aussi l'écologie. Ils découvrent comment fonctionne le vent et de ce fait l'environnement. Ils emmagasinent des connaissances sur les marées, sur le rôle de la Lune, sur le Soleil, la gravité. Ils appréhendent ainsi le monde aquatique et apprennent à le respecter. Et si nous arrivons à rendre ces enfants conscients du monde dans lequel ils vivent et qu'ils le respectent, alors c'est déjà beaucoup, c'est très important.
not damage it quite so much. I think that's, so important. Mike et sa femme ont créé cette école il y a plus de 7 ans maintenant. Ces 2 navigateurs donnent des cours aux enfants, débutants ou non. Et l'été, le programme proposé peuvent leur permettre d'atteindre un très bon niveau. Nous pouvons travailler sur différents niveaux. Tout dépend en fait du nombre d'élèves que nous avons. S'il reste 2, 3 ou 4 semaines, voire un mois complet, ils peuvent atteindre un bon niveau. Et à la fin, ils peuvent rejoindre un groupe en compétition. Si vous pouvez surmonter quelque chose que la nature met devant vous, alors vous êtes prêt et vous pouvez gagner. Ce trophée est déjà une belle récompense pour les enfants. Certains ont déjà brillé lors de vrais championnats et d'autres ont rejoint des équipages professionnels. Au printemps dernier, le Japon était frappé par un tremblement de terre et un tsunami. Alors, apprendre à survivre lors de catastrophes naturelles, c'est une question de vie ou de mort. Les petits Japonais inscrits dans des camps d'été se forment aux gestes essentiels. C'est l'été, le temps des jeux et de l'insouciance. Enfin, pas tout à fait pour ces enfants. Nous sommes dans un des parcs de Tokyo où se rendent de nombreuses familles japonaises. Mais il ne s'agit pas d'une banale excursion. Ici, ils revivent ce qui s'est passé le 11 mars dernier. Durant plusieurs secondes, parents et enfants sont secoués avec la même force que le tremblement de terre qui a frappé l'archipel nippon. Et pour certains, revivre ces moments est très douloureux. Toute la vaisselle est tombée par terre. Je me souviens, nous étions ensemble avec mon fils ce 11 mars. Et aujourd'hui, faire cette simulation a été, effrayante. Lors d'un séisme, il y a toujours un risque d'incendie. Alors ici, les enfants apprennent à se servir des extincteurs avec des pompiers professionnels. Ils sont aussi plongés dans des pièces envahies par la fumée et ils doivent garder leur calme pour retrouver la sortie. Les enfants doivent ensuite apprendre à vivre avec les moyens du bord dans des camps de réfugiés, notamment allumer un feu pour cuisiner. Il y a même des concours pour cela. Il faut être à la fois rapide et efficace. Le bon feu, celui qui a de bonnes flammes et celui qui arrivera à brûler la corde. Le premier qui y arrive a gagné. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi savoir cuisiner et prévoir des quantités suffisantes. Nous sommes redevenus des réfugiés, comme en mars dernier. On a appris à faire du feu, on est monté dans le véhicule de simulation, on a traversé une pièce remplie de fumée et on a cuisiné en conditions réelles. C'était une très bonne leçon. Et puis il y a des moments plus ludiques. Cette grenouille par exemple sert aux enfants à transporter les blessés tout en s'amusant. Enfin, ils sont invités à se familiariser avec les véhicules d'urgence. Mieux les connaître pour mieux réagir lors des moments difficiles et peut-être sauver des vies. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.